Bienvenue sur les 2 centimes de Sophie et Marélie. Aujourd'hui, on parle de la joie avec Marélie. Aujourd'hui, en fait, c'était il y a 3 semaines, mi-janvier. Et c'était bien. C'était un vendredi soir et on était fatigués. Du coup, j'ai dû beaucoup éditer et enlever des trucs, mais j'ai bien ri. Vous allez entendre une blague pourrie de Marélie, beaucoup de sagesse de Marélie, et vous allez apprendre qu'en fait, il y a 3 ans, Marélie ne s'appelait pas vraiment Marélie. Bonne écoute et bon épisode. Bonjour Marélie, bienvenue sur les 2 centimes de Sophie et Marélie. Aujourd'hui, on va parler de la joie, qui est un sujet que tu m'as proposé, c'est ça? Je crois. Oui, c'est ça. T'as bonne mémoire. Tu perds pas encore la tête, Sophie. Merci, je te remercie. Mais du coup, Marélie, moi je te connais, mais les gens ne te connaissent pas. Alors, qui es-tu, Marélie? Alors déjà, Marélie, je sais pas, les gens, je pense, ils savent pas, mais je m'appelle Marélie depuis 2017. Ça fait que 3 ans que c'est officiel, parce Hmm. qu'avant, je m'appelais Nathalie. Parce que les gens, ils se disent peut-être, Marélie, c'est quoi comme prénom? Mais en fait, c'était pas connu. Et à l'état civil, ils avaient pas voulu le mettre en premier nom, donc c'était mon deuxième nom. Et j'ai fait l'inversion en 2017. Donc voilà, je suis Marélie depuis 2017. J'aime trop cette histoire. C'est si fort parce que ça rend ton introduction si unique. Il y a Mais oui, personne de... Enfin bon, je peux essayer de trouver quelqu'un d'autre à inviter qui, en fait, s'appelle tel prénom que depuis 3 ans, 4 ans. C'est compliqué, d'accord. Et tu veux dire d'autres choses sur qui tu es, peut-être? oui, bah déjà Sophie, tu peux inviter un enfant de 3 ou 4 ans et le problème sera réglé. Oui, c'est vrai, mais peut-être que je suis pas sûre que j'arriverai à tenir 20 minutes de podcast. C'est vrai. Mais ce que je peux ajouter, sinon, j'habite à Toulouse, dans le sud, c'est trop chouette comme ville, à part Hmm. aujourd'hui où il fait pas très beau, mais normalement il fait beau. Et dans la vie, je travaille dans la communication et je suis rédactrice web. Voilà. Classe. Et donc Marélie, on se connaît parce qu'on a été en coloc à Clermont-Ferrand pendant 1 an. Oui, cette très belle ville dans la diagonale du vide, c'était génial. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quelle belle colloque nous filme. Ok, alors donc aujourd'hui on parle de la joie. Et pourquoi est-ce que la joie est un sujet important pour toi? Bah, je trouve que c'est un sujet important, surtout après l'année 2020 qu'on a passée. C'était un challenge de trouver la joie dans son quotidien, je trouve. Même Mm. si bien sûr tout est relatif. C'est vrai, on a vécu des confinements et le Covid et il y en a qui vivent des choses bien pires, mais je trouve que c'était quand même un challenge parce qu'on n'avait jamais vécu quelque chose comme ça, quoi. Ouais, c'est clair. Et tu penses que ça a attaqué notre joie cette année 2020? Bah, en tout cas, je sais pas pour les auditeurs, mais oui, la mienne. Je peux attester que c'est vrai. On est 2 déjà. Bon, Ok, bah, on sera au moins deux du coup. au moins, je pense qu'on serait plein. Et du coup, tu m'as dit que la joie c'était ton mot pour 2021. Et moi j'ai aussi un mot pour 2021. Mais est-ce que tu veux expliquer c'est quoi le concept d'avoir un mot pour l'année? Ouais. Je pense que c'est toi qui m'as introduit au concept, d'ailleurs, je connaissais pas. Bah ouais. Donc je crois, tu me corriges si je me trompe, je crois que ça vient des États-Unis comme toutes ces idées un peu, non? Ou c'est anglophone? Oui. Ouais. Ouais. Enfin, moi, j'avais entendu ça chez... Enfin, c'est pas, c'est pas... Certainement, il y a d'autres pays du monde qui ont eu l'idée, mais moi, j'ai entendu parler par des influenceuses web américaines, tout à fait, Ouais. états-uniennes. Oui. Ok. Bah moi, du coup, j'en ai entendu parler par une coloc clermontoise, du coup, qui s'appelle Sophie. Et j'aimais bien l'idée. L'idée, c'est d'avoir un mot qui est un peu un fil rouge dans l'année pour quelque chose sur lequel tu as envie de te concentrer et ça te fait un rappel de cette année, c'est quoi que tu veux dans ta vie ou c'est quoi que tu veux mettre, où Ouais. est-ce que tu veux mettre ton intention, les deux au Les final. deux. C'est si beau ce que tu as dit comme phrase. Ton intention t'a fait un lapsus qui, je trouve... Ouais, je trouve ça assez beau. Et en plus, Bon, alors du coup, c'est enregistré vu que c'est un podcast, c'est cool. ouais, je pourrais le scripter, c'est vrai. Du coup, comment est-ce que toi, tu cultives la joie dans ta vie en 2021? C'est une bonne question. Mais du coup, tu veux parler de quel type de joie, Sophie? Parce que tu sais, il y a la Oui, il y a joie. différents types de joie. Il y a la joie, oui, par exemple, il y a la joie de quelqu'un qui raconte une blague, ou la joie d'un anniversaire, ou je sais pas, de Noël, pour ceux qui ont pu faire Noël dans des ambiances joyeuses. Et il y a la joie qui dépend pas des circonstances quand t'es confiné, que t'es couvre-feuisé, que tu peux pas voir tes potes, mais t'es quand même joyeux. Ouais. Donc, comment tu cultives ces deux différents types de joie?
Enfin, la première, c'était un bel exemple que tu donnais de faire des blagues bien placées et pas forcément rigolotes, mais c'est ça qui est génial. Mhm. Et tu vois, je peux te donner un exemple concret, mais par exemple, pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui mettent pas leur masque sur leur bouche, mais sur leur cou? Je sais pas s'il y a ça à Lyon, dans la rue. Des gens qui mettent le masque sur leur cou, sur le menton, mais même sur le cou. Ouais. Tu sais pourquoi, du coup? Non. Bah, comme ça, ils ont pas le cou vide. Et tu vois, les blagues comme ça procure trop de la joie, je trouve. Ah, waouh, en fait, c'est comme un contre-exemple ce que tu viens de faire. Ouais, Je c'est trouve. ça. Le Covid, oui, c'est pas rigolo, mais si tu le mets dans Non, une mais je veux blague, dire, ta blague, elle n'est pas, enfin, si on est honnête, ta blague, elle n'est pas si drôle. ouais, c'est vrai. C'est peut-être pas Et la donc, meilleure. ouais. En fait, là, c'est un contre-exemple que, du coup, les circonstances procurent pas spécialement de la joie, mais quand même, moi, je me sens joyeuse. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est aussi une question de perspective. Il y a toujours des choses qui nous procurent pas de la joie, mais Ouais. c'est pas noir ou blanc, en fait. Dans notre Mm. quotidien, on peut quand même trouver des petites choses qui peuvent nous procurer de la joie, même s'il y a des grandes choses qui nous en procurent pas. Ouais. On peut quand même cultiver la joie dans des petites choses, du coup. Oui, je suis d'accord. Et il y a aussi des personnalités plus joyeuses avec plus de joie que d'autres pas plus joyeuses. Mais genre moi, j'arrive par exemple, je pense facilement à avoir des trucs drôles et joyeux. Pas forcément drôles, mais je peux prendre du recul par rapport à des situations. Pas tout Ouais, le temps, hein. Il y a des fois, je me laisse, j'arrive pas du tout à trouver de la joie dedans. Mais c'est aussi un type de personnalité. ouais, c'est vrai. Et c'est intéressant parce que moi, je pense que pendant longtemps, j'avais pas trop ce type de personnalité. Et maintenant, c'est marrant parce que les gens, ils me décrivent comme optimiste alors que je l'avais pas trop. Donc peut-être que le fait de cultiver un peu, on peut, on peut un peu l'avoir, même si à la base, c'est pas trop notre truc Mhm. à fond. Mais c'est quand même, c'est ça l'idée de cultiver en fait. C'est quand même quelque chose que tu peux amener dans ton quotidien. Ouais. Du coup, est-ce que tu as des trucs et astuces si toi, t'es devenu optimiste? Est-ce que tu as des trucs et astuces pour les gens qui sont plutôt en manque de joie ou pessimistes? Je sais pas si c'est la même chose, mais Ouais. on se comprend. Est-ce que tu as des choses qui t'ont aidé, toi, à devenir un peu, à voir la vie avec plus de joie? Bah, en fait, ça tombait très bien parce que c'était avant que le Covid arrive. Mais en fait, en janvier, j'avais commencé à lister 3 sujets de reconnaissance par jour parce que c'était ce que je voulais faire l'année dernière. Et Dieu, il avait bien fait les choses parce que c'était vraiment cette année que j'en avais besoin. Et le fait de Ouais, prendre conscience, tu vois, chaque jour de, ok, ben, c'est quoi les raisons pour lesquelles je peux être reconnaissante. Et il y a certaines journées où, a priori, je me disais, mais cette journée, elle était pourrie, il n'y a rien ouais, qui est bien. Mais le fait de prendre le temps de te poser, ouais, de se dire, bah si, qu'est-ce qu'il y a quand même eu dans ma journée, qu'est-ce qui fait que je peux être reconnaissante, ça m'a rendu plus... Ça a fait que je faisais plus attention dans ma journée aux petites choses qui passaient peut-être inaperçues parfois. ouais, Ouais, trop bien. je sais pas, juste quelqu'un qui t'envoie un message et qui prend tes nouvelles, ben, des fois c'est un peu Ouais, lambda, mais en fait c'est trop cool. Moi, ça me procure de la joie quand les gens prennent de c'est mes vrai. nouvelles. C'est clair, c'est clair. En fait, c'est une perspective sur la vie. Soit on voit les choses qui manquent, soit on voit toutes les belles choses qu'il y a dans nos vies, les beaux gens. Ouais, et c'est Et peut-être pour ça que l'expression voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. ouais, c'est le même verre. Il y a la même quantité d'eau dedans. C'est vrai ça. Et en fait, c'est vrai, compter ses bénédictions ou compter ses sujets de reconnaissance. C'est un vrai challenge en 2020-2021, je crois. Parce que il y a plein de choses qu'on peut pas faire en fait. Des choses qui nous procuraient de la joie, qu'on n'a plus, on les a perdues. Ouais, Et ça me... Ouais, ça, du coup, en fait, il y a plein de choses peut-être qui nous empêchaient de découvrir la joie qui dépend pas des circonstances. Parce qu'on avait trop de joie qui dépendait des circonstances. Je sais pas si on peut en avoir trop. Mais notre joie latente était cachée par beaucoup de joie occasionnelle, peut-être. ouais, je pense que cette année, ça a été un bon défi pour expérimenter ça. Comment tu trouves sa joie, pas dans les circonstances. En tout cas, ça nous a permis de nous en rendre compte que c'est vrai que souvent notre joie, elle dépend aussi de comment s'est passée ta journée. Aujourd'hui, j'ai vu mes amis et c'était trop cool. Ou Ouais. ma journée au travail, elle était pourrie, du coup, je vais pas être joyeuse le soir. Mais en fait, ça, ma joie, elle doit pas dépendre de comment s'est passée ma journée, en fait. Mm. Parce que, Bon, aussi, il y a quand même un facteur. C'est ouais, normal d'avoir quand même
des émotions qui correspondent aux circonstances, mais il y a un matelas normalement où on n'est pas atteint par nos circonstances, quoi. Non, c'est clair. Et puis je dis ça, mais c'est vrai que quand je pense à ma journée, déjà, il faisait moche, il pleuvait, c'était une journée pas hyper rigolote. Du coup, je Ouais, dis, oui, on trouve pas la joie selon ouais, comment s'est passée ta journée, mais c'est vrai que juste avant le podcast, je te disais, ouais, aujourd'hui, la joie, bon, ouais. ça influe un peu quand même. Moi, j'aime cette idée que la joie, elle se gagne aussi. Et je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'être dans une discussion avec quelqu'un que tu connais pas trop, où il y a une vision du monde hyper différente et hyper pessimiste. Et moi, je ressens vraiment le clash à ce moment-là de me dire, enfin, c'est comme si je me sens mal d'être joyeuse et je sens que ma joie, elle est offensante. Ça t'est déjà arrivé ça? Ouais, trop. Mais pas, genre pas, enfin, je te parle pas du moment inapproprié où il y a quelqu'un qui est en train de faire qui vit un deuil ou quelque chose comme ça et toi t'es là et tu racontes des blagues et c'est inapproprié. Mais je te parle d'une manière de voir la vie où tu vois que, bah, par les blessures ou quoi, la personne en face de toi, par son histoire, je sais pas, s'autorise pas en fait à voir le bon côté et à être optimiste. Et moi je trouve ça hyper difficile de savoir comment encourager les gens sans... Enfin, parce que je considère que la joie que j'ai dans mon cœur, c'est un cadeau un peu. Mm. Et donc, tu peux pas l'imposer aux autres puisque c'est un cadeau. Non, mais je suis d'accord. Enfin, il faut que ça vienne un peu de la personne. Mm. C'est quelque chose qu'on peut pas faire vraiment à la place de la personne. Après, ça peut être contagieux, par contre. Moi, je connais des Ouais. gens joyeux dans mon entourage, bah, comme toi, tu vois, et c'est quand même communicatif, la joie. Mm. Ouais. Ouais, tu peux aussi la transmettre juste en étant toi, en fait, Mm. sans forcer les choses. Oui, et la joie, c'est pas juste raconter des blagues de Toto et rigoler et tout. Enfin, c'est vraiment pour moi une manière de voir la vie, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, on en revient à ce qu'on disait, c'est une manière de voir les choses et c'est une question de perspective et c'est pas Mm. forcément les circonstances qui changent parce qu'on vit tous des choses bien et moins bien. Alors, quand on parlait du podcast, tu m'as parlé d'une citation du cercle littéraire des amateurs dans des éplucheurs de patates de l'île de Guernesey, c'est ça le titre du film, Ouais, qui dit, cette citation dit Je suis satisfait de peu, mais désireux de plus. Traduction par moi-même, j'ai pas réussi à la trouver en français. Comment est-ce que tu vis cette citation aujourd'hui? Je vais répéter la citation. Je suis satisfait de peu, mais désireux de plus. bah tout à l'heure tu parlais du fait que toi, ta joie, elle vient de Dieu. Ben moi, je te rejoins aussi là-dessus. Et du coup, c'est cette idée, bah, c'est carrément lié à ma foi, du coup, que en fait, en Dieu, on a tout avec Jésus et on a besoin de rien de plus dans notre vie en fait, parce que juste le fait d'être aimé par Dieu et d'être sauvé, ça fait déjà tout et c'est énorme. Donc c'est le Mm. fait aussi, et c'est aussi, je trouve, l'idée d'apprendre à se contenter de ce qu'on a aujourd'hui, parce que sinon, je sais pas, c'est une théorie de ma part, je sais pas si c'est vrai, mais Mm. en fait, comment est-ce sinon on le sera jamais en fait content. Mm. On voudra Ouais. toujours plus en fait si on n'est pas Mm. reconnaissant maintenant. On a Ouais. l'impression que si on a autre chose, là on sera reconnaissant, mais en fait quand on aura cette chose, on voudra quelque chose d'autre. Mm. Du coup, je trouve que c'est important d'apprendre à se contenter de ce qu'on a maintenant, mais Ouais. ça empêche pas de vouloir plus dans le sens où ben justement on a un si grand Dieu qui est énorme et qui peut faire plein de choses, qui nous donne tellement de bénédictions et c'est pas l'idée de demander bénédiction sur bénédiction, mais juste de pas limiter Dieu en fait. Wow. J'aime bien ce que tu dis. Peut-être que ceux qui croient pas en Dieu, ils diraient il faut pas limiter la vie ou pas limiter ce qui peut se produire, pas limiter les circonstances. Mais j'aime bien l'idée que en fait la joie vient de Dieu et que du coup c'est un peu plus sécurisé que si la joie elle vient de nous. Ouais, carrément. Et j'aime bien cette situation. C'est vrai qu'elle est belle. Il y a de la place pour tout en fait. Il y a de la place pour le contentement et pour en attendre plus. Oui, c'est pas incompatible en fait. C'est beau. Ça me rassure moi. C'est clair. Bah voilà. En fait, on a rien qu'avec une citation, on peut se rappeler d'une raison d'être joyeux en fait. C'est vrai. C'est beau. Et le film est génial en passant. Du coup, toi, tu le vis ça aujourd'hui, d'être contente et satisfaite de ce que tu as, mais en même temps de vouloir plus. Comment tu le vis personnellement, si tu veux partager? Ben déjà, je pense dans mon travail, j'ai une longue réflexion sur est-ce que
c'est mal de vouloir un travail qui nous plaît ou de pas être contente du travail que j'avais. Parce qu'en fait, il y a 2 ans, j'étais dans un travail qui me plaisait, mais sans plus. Et en même temps, j'étais pas non plus malheureuse dans ma vie, mais je me posais des questions sur mais est-ce que c'est mal de vouloir changer de travail pour un truc qui me plaît plus? Mhm. Et là, ben, Dieu, il a aussi été fidèle et c'était l'idée que, ben, en fait, non, c'est ok, tu peux postuler à d'autres travails et voir ce que ça donne. Mais en même temps, j'y pensais pas tout le temps et j'étais pas malheureuse d'aller à mon travail et je me rappelais que c'était pas une fin en soi d'avoir un travail qui me plaît. En fait, je sais pas trop où je voulais en venir. Je me perds un Non, peu. mais si c'est cette idée que, non, mais je Ouais. comprends, je crois, l'idée que c'est vivre sa vie, mais il y a des trucs qui nous plaisent pas à 100%, mais on continue de les faire quand même. Ouais, c'est ça. Et c'est pas ça qui nous procure notre joie, mais ça nous enlève pas complètement notre joie non plus. Ouais, et en fait, c'est aussi cette idée que s'il y a des choses qui nous plaisent pas dans la vie, c'est ok de les remettre à Dieu et des fois de faire des choses pour les changer. Par exemple, Mhm. je sais pas si ça me plaît pas de manger trop de chocolat, ben tu peux, oui, c'est du vécu, mais tu vois, tu peux te dire que t'en manges que le week-end. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Enfin, Ouais, et c'est pas, c'est pas mal de vouloir mieux. Enfin, parce que surtout que là, c'est pour la santé. Enfin, du coup, c'est pas mal ouais. de vouloir plus pour ma santé, en fait. Et Oui, et c'est comme aller courir. Ça te plaît, moi, ça me plaît pas trop d'aller courir. Mais en fait, ma joie constante de tous les jours, elle dépend du fait que je bouge mon corps. ouais. Et donc, de la même manière, en fait, ça me plaît pas trop de bouffer beaucoup de chocolat, mais en même temps, mon corps et ma joie à long terme, elle dépend du fait que je vais arrêter d'en manger parce que finalement, ça me plaît sur le moment, mais voilà, on est satisfait de peu, mais on espère plus. Ouais, et c'est comme en ce moment, j'ai plein d'amis qui achètent des maisons. Du coup, est-ce que c'est mal de vouloir acheter une maison? Mais en même temps, ils sont très contents dans leur location et c'est pas, ils sont Ouais, prêts. Dieu, il peut aussi fermer les portes si c'est pas le moment pour eux d'acheter une maison. Mais du coup, est-ce que ouais, c'est mal de vouloir acheter une maison? ouais, c'est vrai, c'est un bon exemple aussi. Faut pas que ça prenne toute la place. Mais du coup, pour en revenir à la question, je trouve qu'il y a deux choses. Il y a ce que moi je veux et ce que j'ai envie de plus, et des fois ce que les autres. Des fois, ça peut être dur de savoir ce que les autres ils veulent pour toi. Des fois, c'est les autres qui veulent plus pour toi, Mhm. en fait. Ouais, Des fois, le challenge, en tout cas que j'ai en ce moment, c'est moi, je me contente de peu, entre guillemets, mais les autres, ils veulent plus pour moi parce qu'ils ont l'impression que je suis malheureuse. ouais. Et tu vois, du coup, ça, c'est challengeant parce que des fois, j'ai l'impression, sans fausse humilité, que je m'en contente, et c'est vrai, Mhm. mais en même temps, des fois, je sais pas. En fait, je pense au Ouais, célibat, par exemple. ouais, En fait, je crois pas que ce soit faux quand je dis que ça va, parce que justement, j'ai tellement de raisons d'être reconnaissante dans ma vie. ouais, Et en plus, c'est cool, tu peux faire plein de choses quand tu es célibataire que tu pourrais pas faire. ouais. Enfin, je vois mes amis qui ont des enfants ou qui sont mariés, c'est juste une autre saison de la Différent, vie. ouais, Ouais, ouais. c'est différent, on est tous différents, on vit des choses différentes et c'est pas grave. Mais du coup, je pense, ouais, j'ai certains de mes proches ou au travail ou même dans ma famille, tu vois, de gens Ouais. qui ont l'impression que ma vie, elle est triste parce que c'est juste à cette saison de vie, normalement, tu devrais être marié, éventuellement avoir des enfants et du coup, des fois, ils comprennent pas pourquoi, entre guillemets, je me contente de peu. Et en fait, ils sont tristes pour moi. Et du coup, Ouais. des fois, ça remet un peu en question. Et je trouve que c'est challengeant aussi par Mmh. rapport au regard des autres, tu vois. Mmh. Déjà, il y a moi, Mmh. moi-même, parce qu'on peut tous avoir des envies ou pas. Enfin, je dis pas que je veux pas me marier un jour, mais enfin, on a déjà nos envies. Du coup, il y a le challenge de soi-même, se Ouais. contenter de peu, tout en espérant plus. C'est ok. C'est aussi Dieu, je pense, qui met certains désirs sur notre cœur, tu vois. Ouais. Et en même temps, d'arriver avec la pression externe, volontaire ou involontaire, souvent c'est involontaire, aussi à arriver à te contenter de peu tout en voulant plus. Donc je pense que j'arrive à le Mmh. vivre, mais le challenge, c'est aussi d'arriver à le vivre avec la pression extérieure qui peut, Ouais. ouais, remettre en question. Là, c'est un peu le regard des autres, c'est un autre sujet, mais justement, je trouve notre joie, des fois, elle peut trop dépendre du regard des autres. Mais c'est clair. Parce qu'en fait, si
l'idée répandue de la joie, c'est que ça dépend des circonstances. Alors, on a fait des listes avec les circonstances qui procurent de la joie et celles qui ne procurent pas de la joie. Clairement, sur le célibat, c'est la joie, c'est d'être marié, d'avoir des enfants avant 30 ans. Et la tristesse, du coup, la non-joie, en termes de circonstances, c'est le célibat. Et pour les gens, c'est difficile à comprendre que notre joie ne dépend pas des circonstances. Ouais, c'est ça. C'est trop puissant ce que tu dis. Ça me fait penser un peu à ce que Anne dit dans le podcast sur l'identité. L'idée que ton identité, en fait, elle dépend de quoi? Est-ce qu'elle dépend de ce que la société dit que à quoi tu devrais ressembler à tel âge, ou avec telle éducation, ou avec telles études? Ou alors elle dépend, est-ce que ton identité, elle dépend de ce que Dieu dit de toi et de ce que Dieu veut pour ta vie? Ouais, c'est ça en fait. Grave. Ouais. C'est fou, c'est trop bien. J'aime l'idée que, en fait, on se fait voler notre joie, même pas par les circonstances, mais parce que les autres, ils pensent de à quoi notre vie devrait ressembler. En fait, c'est ça. Les circonstances, c'est qu'un aspect. C'est encore plus complexe que juste les circonstances finalement. On pourrait faire un autre podcast juste sur les circonstances. C'est ça. Je sais pas ce qu'on dirait dedans, mais bon. Mais justement, d'où l'importance de cultiver notre joie, vu qu'il n'y a pas que les circonstances qui peuvent nous la voler, il y a aussi les attentes des autres ou les remarques des autres. Du coup, Ouais. c'est pour ça que je trouve encore plus important, en tout cas moi personnellement, d'être intentionnelle dans, justement, j'ai pas envie de me faire voler ma joie parce que malgré les circonstances extérieures ou les remarques des gens, j'aime trop ma vie quand même, quoi. Et je suis trop reconnaissante de vivre la vie que Dieu il a prévue pour moi. Ouais. Et quand bien même ta vie, elle changerait pas de la direction que tu voudrais, tu garderais ta joie. J'espère. Après, il y a la réalité du quotidien et bien sûr, il y a des moments où c'est un challenge quand même. Oui, non, mais Ouais. je dis ça, si on apprend à se contenter de notre vie maintenant, je pense on est moins dépendant des circonstances dans le futur aussi. Ouais. Et en plus, à chaque étape de vie, entre guillemets, ou chaque jour même, on veut toujours des choses différentes. Du coup, peut-être que là, il y a une circonstance qui te vole ta joie. Ouais. Mais après, il y aura plus cette circonstance, mais il y en aura une autre. Du coup, Ouais. c'est sans fin au bout d'un moment. Ouais. Ouais, c'est clair. Oui. Il y a toujours de quoi se plaindre. Il y a des saisons où il y a plus de quoi se plaindre, c'est plus difficile, clairement, le Covid et tout. Avant le podcast, tu m'as empêché de commencer à tomber dans une spirale de tout ce que le Covid nous a volé. Et, et c'est avec toi Oui, Marélie, c'est avec toi qu'on a inventé le concept des pity parties, où pendant 5 minutes, on se plaignait, et après on disait c'est fini. Ou Oui, c'est c'est pas avec vrai. toi. Si, je sais pas si on l'a inventé, mais je sais qu'on faisait ça. Ouais, je pense que moi, je l'avais jamais fait avant toi, je pense. C'est vrai? Je connaissais le concept de pity party, donc la pity party, c'est on se plaint. Donc un des trucs qui aide avec la joie, pour arrêter de se plaindre tout le temps, c'est de mettre un minuteur et d'être en face de quelqu'un, c'est mieux, et de parler, de dire toutes les choses qui vont pas. Et en fait, une fois que c'est posé, la personne, elle nous a écoutés, et ben après, on peut regarder les choses positives. Des fois, ça m'aide de faire ça. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait d'ailleurs. Ouais, et j'aime trop que tu rappelles ça parce que ça montre que la joie, ça, ça, ça peut nous rappeler que c'est ok de pas être joyeux tout le temps et que des fois ça fait aussi du bien en Mhm. fait, ça veut pas dire cultiver la joie, être joyeux, qu'il faut faire abstraction des choses qui vont pas ou être dans le déni en fait. C'est juste Ouais. que, tu vois, l'idée pendant 5 minutes, c'est choisir ok, tu reconnais, il y a ça qui arrive, mais de passer outre et d'avancer quoi. Et après, tu peux voir le beau. Et en plus, tu as l'impression d'avoir été entendu, parce que des fois, on devient amer et plein de rancœur parce que les gens, ils nous entendent pas dans les difficultés de notre vie aussi, quoi. Ouais, c'est clair. Excellent. C'est vrai, on lit dans la Bible, il y a un passage dans Philippiens, une lettre écrite aux premières églises, où il dit, l'écrivain, il dit que, genre, soyez toujours joyeux. Et en fait, moi, je dis ça, des fois, ça me scandalise. Je suis là, mais mec. Et après, je me rappelle, le gars, il a écrit ça, il était en prison, parce qu'il était chrétien, il y avait des gens qui l'avaient mis en prison. Et je me dis, si le gars, il est en prison, enfin, c'était les prisons autour de l'an 0, ça devait être quelque chose, quoi. Et il dit, soyez toujours joyeux, parce que lui-même, il l'est. Là, tu te dis, les circonstances,
ça définit pas toute notre joie, quoi. Ouais, et c'est aussi, en tant que chrétien, on a une raison, la meilleure raison du monde d'être joyeux. Est-ce que tu veux expliquer c'est quoi la plus grande raison pour laquelle les chrétiens devraient être joyeux? Ouais, carrément. En fait, c'est parce que on a l'espérance du ciel et de l'éternité qu'on va passer avec Dieu. Et on sait Mhm. que notre vie ici, elle est que temporaire, en fait, parce que, Ouais. ouais, Dieu il nous a fait cet énorme cadeau avec Jésus de nous donner la vie éternelle. Et c'est juste que Ouais. souvent, on regarde à notre vie terrestre et aux circonstances autour de nous et on oublie de lever les yeux vers le ciel. Mais en fait, en faisant ça, mais on peut juste être joyeux en se rappelant ça, en fait. Ouais. Ouais. Ouf, ouais, c'est vrai que là, je sens dans mon cœur après une journée, on est vendredi, donc on a eu toute la journée, toute la semaine. Ouais, Je sens mon corps qui est fatigué, quoi, d'avoir fait beaucoup de choses, et de me rappeler ça, ça m'apaise un peu, ouais. de me rappeler cette vérité. Et tu vois, l'importance de le cultiver, mais genre toutes les 5 minutes, limite. Ouais, En fait, ouais, hier soir, avec des gens de mon église, on a étudié la Bible ensemble et on étudiait Hébreu et justement on se rappelait de la joie qu'on avait en Dieu. Et ça n'a ouais. pas empêché aujourd'hui que je me sente pas joyeuse parce que ma journée était compliquée et parce que j'oubliais déjà. Et c'était hier soir. Donc tu vois, quand je dis cultiver, c'est ouais, on a besoin de le cultiver quoi. C'est vraiment une plante qui demande beaucoup d'eau et d'engrais, quoi. C'est pas un Ouais. cactus quoi. On Ah, n'arrose j'adore, ça jamais. fait une catchphrase. La joie, c'est pas un cactus. Alors du coup, quels sont 3 trucs que tu as fait ces derniers jours et qui t'ont donné de la joie? Bah du coup, c'est des choses ouais, que j'ai choisi de faire pour essayer d'être joyeuse même si ma journée allait être pourrie. Mais je sais Ouais. pas si j'ai envie d'en parler dans un podcast parce que je t'en ai parlé. C'est un truc qui s'appelle la playlist de la honte un peu. Ouais. Et c'est l'idée. Attends, tu l'as écouté ces 3 derniers jours? Oui, hier. Oh, waouh. Et donc, attends, ok. Donc, en fait, c'est de la musique que t'écoutes et c'est de la musique que tu t'es pas obligé de partager ce que t'as dans ta playlist de la honte. Ouais, mais en fait, j'écoute pas, je danse dessus. Ouais, mais ça, c'est... Moi, je pense que ça, il y a une clé là, tu vois. Ouais, en fait, j'ai eu le concept de justement en écoutant un podcast d'une entrepreneuse qui disait qu'elle faisait ça et j'ai trouvé ça trop génial. C'est juste Ouais. que je l'avais pas annoncé dans un podcast que je faisais ça aussi, mais voilà. Écoute, moi, ça me donne envie d'en commencer une. Donc, ok, mais si tu veux, on peut couper au montage, mais je pense que c'est dommage parce que je pense que les gens, ils ont besoin d'entendre que ça va de danser sur de la musique où t'as honte que les gens, ils entendent, ils sachent que tu danses dessus. Ouais, et comme ça tu pourras me partager ta playlist même. Mais ça, je suis pas sûre que ça se partage une playlist de la honte, c'est perso. C'est C'est comme clair, quand tu fais en écoute privée sur Spotify, c'est quoi. clair. Non mais oui, on pourra laisser au montage. Et donc, ça, c'est la première chose. Et t'as d'autres trucs que tu veux nous partager? Ouais, alors un autre truc, pour moi c'est énorme, je trouve. Moi ça me procure beaucoup de joie, c'est de faire un goûter. Je m'attendais pas à ça, mais j'approuve. Mais je trouve que c'est pas forcément que pour les enfants. C'est comme le calendrier de l'Avent en décembre. Moi, j'ai toujours dit jusqu'à ce que je sois grand-mère, j'en aurai un, tu vois. Pourquoi ce serait que les enfants? Et je trouve, bah, c'est peut-être ça la joie, c'est aussi retrouver son âme d'enfant un peu. Alors, la semaine dernière, il a neigé à Lyon. Et ça arrive comme probablement à Toulouse, une fois tous les 5 ans à peu près. Il y a de la neige qui tient. Et en fait, est-ce que il y a des gens qui vont avoir des problèmes avec ce que je vais dire? J'espère que la police n'écoute pas, la gendarmerie n'écoute pas mon podcast. Mais donc, il a neigé, il a commencé à neiger vers 18h, pile, c'était le premier jour du couvre-feu en plus. Et donc, il a neigé à partir de 18h, et genre à 21h, il y avait bien 7 centimètres. Et en fait, moi, j'étais sur mon balcon, je regardais pas sur mon balcon, j'étais sur mon canapé, je regardais la neige, j'étais dans un état de joie hyper intense. J'aime trop la neige. Et en fait, j'étais là, mais enfin, au début un peu triste en mode, mais c'est nul toute seule la neige en fait. Enfin, je peux juste me mettre en dessous, aller marcher et c'est tout. Mais et en fait, il y a des enfants de l'immeuble qui sont descendus en courant. Je les ai entendus, ils criaient dans les escaliers. Et là, je me dis, oh, ils vont faire une bataille de boules de neige. C'était 21h30.
donc hors du couvre-feu. C'était une batte de boule de neige illégale. Du coup, moi, je suis allée sur mon balcon. Je me suis dit que je serais bien descendue avec eux, mais je pensais que c'était pas hyper sécure pour le Covid. Et puis surtout, t'as une inconnue adulte qui joue à la bataille de boule de neige avec tes enfants, c'est pas ouf. Donc, je suis allée sur mon balcon et j'ai fait des bonhommes de neige. Et c'était retrouver mon âme d'enfant. Bref, c'était une histoire très longue pour dire que j'ai vécu mon meilleur moment de 2021, samedi soir dernier à 22h sur mon balcon. Mais trop génial, ça me donne trop envie d'aller à la montagne. Ouais, mais je trouvais que là, le fait que c'était dans mon environnement, Ouais. bon, je suis désolée parce qu'à Toulouse, vous n'avez pas de neige, mais je trouvais que ça rajoutait une dimension. Et en fait, j'entendais, et j'ai parlé avec d'autres amis lyonnais, il y a plein de gens dans Lyon qui ont fait des batailles de boules de neige avec tout le quartier à 22h. Ah ouais. Mais juste... Et ouais. Vraiment, je trouve ça beau. Non, c'est clair. Et justement, le fait qu'il neige de moins en moins, les fois où il neige, mais c'est génial, quoi. Oui, je partageais ça sur mon blog. Maintenant, dès que je vois de la neige, je me dis que c'est la dernière fois que je vais la voir. Et ça me force à saisir l'instant, quoi. C'est ça. Et la troisième chose, moi, ce que j'aime trop et ce qui me procure de la joie, c'est juste d'allumer des bougies le soir. Surtout l'hiver, ça fait trop cosy, je trouve. Et c'est un petit truc, c'est juste une bougie, mais je sais pas, moi ça me procure trop de joie d'être dans mon salon et qu'il y ait des bougies. J'ai pas envie de déprimer quand il y a des bougies allumées, c'est un peu bête, mais... C'est apaisant et ça procure de la joie, trop bien. Et du coup, Marie-Lie, est-ce que tu as un mot de la fin sur la joie ou sur ce que tu veux? Ouais, carrément. À la joie, qu'est-ce que je peux dire? Pas la joie... Ouais, c'est une question de perspective et juste ce rappel que dans la vie, c'est pas tout noir ou tout blanc ou le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Souvent, c'est une question de perspective et on a l'impression qu'on n'a pas de joie dans notre vie, mais on peut toujours trouver des petites choses quand même. Ça enlève pas la difficulté des choses et ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de pas être triste, mais on peut quand même trouver un peu de joie dans notre vie. Et surtout, pour ceux qui croient en Dieu, je trouve qu'on a d'autant plus une joie constante, quoi. Ouais. Et le petit mot de la fin, je fais juste une petite dédicace à mes colocs. Michel et Mélodie, elles se reconnaîtront. Mais c'est un petit défi entre nous. On s'est dit que si un jour on était invité dans un podcast, on se ferait des dédicaces. Donc voilà, vu que tu m'as invité, je leur fais une dédicace. Incroyable, merci. Waouh, merci pour ça. Hein. Je suis un dédicace aux colocs, bien sûr. Bien sûr. Au revoir. Au revoir, Sophie.